Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien en ce 8 juillet 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte. On nous présente la mère et bébé, la mère qui nourrit, qui allaite, la mère ici qui prend soin. Allons-y avec la carte mot maintenant qui l'accompagne. Oups, attendez, là, 3 cartes au moins qui se sont retournées. Ouf, ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Le défi est de découvrir le message. Seule, une mère seule. Est-ce qu'on veut me parler d'une mère monoparentale? Donner. Elle donne. Oui. Donc ici, on nous parle de générosité. Donner. Donner, nourrir. Ici, résister. Résister à quoi? Donc là, attendez une minute. Seul, donner, résister. À quoi résistes-tu? Ou à qui résistes-tu? Explorons. Seule, elle est seule, donner, résister. On a un beau défi là, devant nous. Essayez de comprendre le message. Résister, c'est le mot qui m'interpelle là, parce qu'il y a comme un blocage ou peut-être une limite. Il y a une résistance. OK, continuons. Être seule à donner, c'est peut-être ça ici. Elle est seule à donner, donc il n'y a pas de réciprocité. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Résister. Je vais m'aligner ici avec le mot résister pour m'aider à comprendre. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Allons-y avec résister. Eh bien, on nous parle ici d'ouverture du cœur. Elle résiste à quoi? Donc là, on nous parle de quoi? De cœur. Seul à donner. Résister à quoi? Essayons encore de comprendre. Allons-y. Je regarde résister. Bien ici, on me parle de quoi? D'amour non réciproque. C'est pas compliqué. Tempérance à l'envers. Il y a un problème ici au niveau de la réciprocité. Donc ici, on peut, au niveau des échanges, une personne qui donne plus que l'autre, il y a un manque d'équilibre entre le donner et le recevoir. Ici, au niveau des échanges, c'est à se demander si nous arrivons à communiquer ensemble. On dirait que non. On dirait que le courant ne passe pas. Communication désagréable. On a de moins en moins de patience, de moins en moins de tolérance. Donc ici, on me présente une femme, une mère qui se sent seule dans une relation. Elle donne. Mais là, ici, on dirait que son cœur est en train de se refermer. Pour quelle raison? Parce qu'il y a un manque de réciprocité. Donc, on peut me parler d'amour non réciproque. Elle est seule à nourrir la relation. C'est une mère. Qu'est-ce que ça vous dit? Vous reconnaissez-vous? Seule à donner. C'est comme ça qu'elle se sent.
Continuons. On dirait qu'elle, je ne sais pas, qu'elle se désintéresse de plus en plus. Il y a un manque d'équilibre. Continuons. Entre le donner et le recevoir. L'enfant qui revient. Comment allons-nous faire le lien? Enfant, enfant. Enfant nous parle de quoi? L'enfant pur. L'enfant qui fait confiance, l'enfant qui est au présent, l'enfant qui peut représenter aussi la nouveauté, mais là on pourrait me parler aussi d'une relation mère-enfant, ou bien si on est dans une relation avec un adulte, bien ici on pourrait me présenter une mère qui a l'impression d'être avec un enfant. Comme on pourrait aussi me présenter une mère qui n'est plus en communication avec son enfant. Il y a un problème ici. Il y a une résistance. C'est possible ici qu'il y ait une mère qui ne soit plus en communication avec son enfant. Il y a une résistance. Qu'est-ce qui explique cette résistance? On a la carte de la malhonnêteté en dessous du paquet. Donc, la carte du masque, malhonnêteté, nous parle de mensonge, de ruse, de manipulation. Qu'est-ce que ça vous dit? Donc, ça pourrait expliquer ici la résistance en le lien, parce qu'il y a eu malhonnêteté en le lien. Donc, à vous de voir si on me parle d'une relation entre la mère et son enfant, comme on pourrait me parler d'une relation entre deux adultes, mais ici on a l'impression de devoir emprunter le rôle de la mère, parce que l'autre personne agit comme un enfant, manque de maturité. Donc, ici, cette femme, cette mère a l'impression de se dévouer, de donner, être la seule à donner en ce lien, comme si elle était encore dans son rôle de mère. Mais là, on dirait qu'il y a des freins, là. Il y a comme on dirait qu'elle rencontre une limite. Elle a besoin de quoi? De réciprocité. De partager avec quelqu'un. Continuons. Besoin d'une relation égalitaire. Continuons d'explorer. Je m'aligne encore une fois avec résister. Bon, ici c'est la carte qui nous parle de quoi? La carte de l'ombre. C'est la carte du face-à-face. On nous encourage ici à faire face à la réalité. Rencontrer qui? Rencontrer son ombre. Attendez une minute. Je vais devoir l'explorer. C'est l'énergie de la mère, encore une fois, c'est l'énergie du foyer. L'énergie de la mère. Attendez. Explorons ensemble. Si quelque chose vous traverse l'esprit rapidement, en regardant les cartes, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Là, je suis en train de regarder les cartes. Quel jeu prendre?
Oui, quoi? La chance est de ton côté. C'est intéressant parce qu'en dessous, il y a quand même encore l'énergie de la mère qui est là. La grossesse, la mère. Faire face à quoi? La mère, qu'est-ce que ça vous dit? Oh, et le mensonge qui revient encore une fois. J'ai l'impression que le message se répète. Donc, on nous parle d'une relation, peut-être entre mère et enfant. Ici, il y a un blocage. On résiste à communiquer. Pour quelle raison? Parce qu'il y a eu malhonnêteté en le lien, mensonge en le lien, ruse en le lien. On peut me présenter une personne qui, dans sa relation actuelle, on me parle de 2 adultes, une femme se sent seule à donner, et là, il commence à en avoir assez. L'impression d'être avec un enfant. Et on nous parle de mensonges aussi. Difficulté au niveau de la communication. Pour quelle raison? Parce qu'il y a malhonnêteté, on cache quelque chose, donc la communication n'est pas fluide, n'est pas vraie. Donc ici, il y a des résistances. Comme on peut me présenter un enfant qui a pris une distance de sa mère. Pour quelle raison? Parce qu'il y a mensonge. Trop de masques. On ne peut pas faire confiance. C'est ça ici qu'on nous dit. Trop de mensonges. On a perdu confiance. La sexualité fait suite au mensonge. Je ne sais pas s'il y a un lien. Mensonge, malhonnêteté. Je vais déposer une carte sur sexualité étant donné que je l'ai nommée. Allons-y avec... Là, je regarde mes cartes. J'essaie de voir quel jeu m'attire. Sur sexualité. Ici, mis à part, on pourrait aussi me présenter une personne qui est enceinte. Une femme qui est enceinte. Ça se pourrait. Continuons. Là, je reviens. Ah, attendez. Là, je ressens une attirance ici. C'est peut-être une autre personne. Donnez-moi une minute. On verra bien. Dans l'ombre, une grossesse cachée. Une grossesse cachée ici. Ou un enfant caché. Un enfant dans l'ombre. Oui, un enfant caché. Bon, ici, on dirait que c'est la maîtresse ou... Qui est cette femme? L'amante? Vous? Une sœur? Le foyer?
une mère, on pourrait me présenter l'amante ici qui est enceinte. Ou bien tout simplement une femme ici qui est enceinte. Je le ressens aussi comme ça. Et j'ai ressenti aussi l'enfant caché, une grossesse, l'amante. À vous de voir. Il y a une personne d'après moi ici qui est enceinte. Continuons. Là, je voulais explorer. Ici, d'après moi, étant donné que j'ai cette carte, d'après moi, on me parle d'une grossesse. D'après moi, c'est l'amante là, qui est là. C'est comme si c'était... on est préoccupé là, par cette grossesse. Oui, c'est comme si on était préoccupé. Là, je vais déposer une carte sur sexualité. Ah, c'est peut-être ça aussi, résister. Là, résister, on nous présente une personne qui peut être, qui a découvert qu'elle était enceinte. Et le mensonge entoure la grossesse, là, ici. C'est possible aussi. J'ai 2 cartes qui me parlent de caché, enfant caché. Ça se pourrait très bien. Je vais déposer une carte sur sexualité. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous et vous pouvez ajouter des éléments à la guidance. Si vous reconnaissez l'histoire, vous pouvez la compléter. Là, je vais regarder la carte sexualité. Oui, cachotterie, secret, qui tourne autour de la sexualité, le secret. Bon. Le caché. D'après moi, ici, il y a des énergies de trahison. Mais bon. Il y a beaucoup de mensonges ici. Allons-y avec une nouvelle carte de mon oracle de l'âme intuitive pour cette guidance. Richesse, gain ou perte au niveau financier, bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici avec la carte numéro 24? Il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois, dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches? La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes béni et que vous êtes riche car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. Donc là, pour quelle raison me présente-t-on la carte de la richesse? Quel est le lien? Qu'est-ce qu'on veut me dire ici?
Allons-y avec une autre carte. Sur la richesse maintenant. Quel est le lien avec richesse? La tour. Ici, on s'en va ailleurs, là. Attendez un peu. On est en train de me présenter la visite d'un homme, un masculin. On dirait un coup de cœur, un coup de foudre. Bon, c'est un homme, d'après moi, qui est à l'aise. C'est un masculin qui travaille fort, qui est à l'aise financièrement. Ici, on nous parle d'un changement rapide. Ici, la carte du jugement qui me parle de quoi? D'une libération de son passé. Il s'est réorienté. C'est un masculin qui a trouvé sa voie. Ici, là, un coup de cœur, un coup de foudre. Appelez ça comme vous le voulez. Il s'ajoute à la guidance. C'est l'empereur. C'est pas n'importe qui, là. C'est l'empereur. Il est enfin délivré. Délivré de son passé. Ici, on me le présente sur sa voie. Il a retrouvé son chemin, il a retrouvé sa voie. Il est en train de se reconstruire. C'est un masculin. Un homme qui aime relever des défis. Oui. Il se présente. Il est heureux, je vous le dis. Il est délivré. Délivré. Il a retrouvé son chemin, il a retrouvé sa voie, il est en train de se reconstruire. Il se présente aujourd'hui en cette guidance. Vous voulez me dire quoi d'autre? C'est une carte aussi qui me parle de pardon. Il s'est pardonné. S'il avait quelque chose à se pardonner, il a réussi à faire la paix avec lui-même. Il a retrouvé son chemin, il est dégagé. Et on m'a présenté la richesse. Donc, probablement que c'est un masculin à l'aise financièrement. Richesse de cœur, abondance d'amour et d'émotion. Il a retrouvé son équilibre. Il se présente. Mais tant mieux. Il a retrouvé sa voie. Il se respecte, enfin. Et c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.